Merci d'être là, mesdames. La dernière fois, il y avait quand même quelques garçons, mais ce soir, c'est très féminin, donc je vais vous dire mesdames. Qui ici a déjà assisté au Queens of Business? Ok, donc on a plein de gens nouveaux, c'est super. Donc je vais juste vous expliquer qu'est-ce que c'est le Queens of Business, d'accord? Moi, je m'appelle Annabelle Roberts. Vous êtes chez moi, chez nous, dans la boutique rose. Mon associée Alexandra, que vous voyez derrière. Okay, donc oui, c'est une Versaillaise qui porte un collier en perles. Parfois, on ne peut pas échapper des stéréotypes. Et on a monté cette agence ensemble. Et on n'avait pas d'éducation, on va dire, entre guillemets, formelle dans le business. Il fallait tout apprendre sur le tas. Et certaines choses, on a appris de manière dure. On a appris d'une manière qui nous a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de peine, beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. Et donc, quand on a commencé à réussir, on s'est dit, on aimerait bien partager ce savoir-faire avec d'autres femmes. Parce que ce qu'on fait dans la vie, c'est qu'on forme des gens à être bons en prise de parole en public. D'accord? Et c'est quelque chose dont personne n'a besoin d'apprendre la prise de parole en public. Vous n'allez pas mourir si vous n'êtes pas bon en PowerPoint. D'accord? Donc, on vendait un produit dont personne, entre guillemets, avait besoin. Deuxièmement, il y a plein d'acteurs qui font ce métier. Troisièmement, nous sommes des immigrantes. C'est pour ça qu'il y a peut-être des coquilles dans mes slides, donc il ne faut pas trop me juger. Qu'on parle avec des accents. Donc, non seulement on allait apprendre aux Français comment parler, mais nous, on ne parle pas français. Donc, on a appris beaucoup de choses, comme on dit en anglais, the hard way. Et on s'est dit, quand on a commencé à rencontrer d'autres femmes entrepreneurs, d'autres femmes comme nous qui avaient de l'ambition, et on va en parler un petit peu ce soir, parce que je trouve que l'ambition en France, ce n'est pas un sujet neutre, surtout pour des femmes. D'accord? On pense à des expressions qu'on a en français pour parler de l'ambition. Elle a des dents longues, qui raye le parquet. Je dis, mais c'est horrible comme image. C'est horrible. Je dis, mais c'est comme ça que vous parlez de l'ambition? Quelle horreur. D'accord? Mais chez nous, chez Present Perfect, c'est pas péché d'avoir l'ambition. C'est même bien. D'accord? Mais comment naviguer notre parcours professionnel? Comment signer des clients, garder des clients, quand on est ambitieux et on a besoin de dire des choses difficiles. Et nous, on a trouvé que cette manière-là, c'est de se coudre ou créer ce qu'on appelle le shark suit. D'accord? Shark suit, c'est, on ne voulait pas être des requins. Surtout quand la manière dont on décrit le requin en France, c'est qu'elle a les dents longues qui raillent le parquet. Je dis, mais quelle horreur. Okay? Ceci dit, si vous ne savez pas, mettez votre costume de requin de temps en temps, et ben vous allez être bouffé. D'accord? Donc, nous, on a vraiment investi beaucoup de temps à comprendre qu'est-ce que c'est le shark suit, quand est-ce qu'il faut le mettre, et comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir notre propre shark suit nous-mêmes. C'est bon? C'est parti? Ok. Donc, déjà, le shark suit, quand on parle d'un shark, la raison pour laquelle on ne voulait pas être un shark, c'est qui est un shark en France? Ok? Bernard Tapie? Shark. Vincent Bolloré? Méga shark. Okay? Et on ne se retrouvait pas là-dedans. Ceci dit, la réussite qu'il a, M. Bolloré ou M. Tapie, bah oui, c'est quand même attirant. D'accord? Ceci dit, nous, des femmes de Present Perfect, et beaucoup de femmes, on a trouvé, ne sont pas prêts à réussir à n'importe quel prix. D'accord? La réussite, c'est pas ce que c'était avant. C'est surtout une femme, ah non, mais elle est prête à tout pour réussir. D'accord? Donc, dans un premier temps, je trouve que ce n'est pas vrai. D'accord? Trahir votre meilleure copine pour réussir, on n'est pas prêt. Mettre mon associé dehors après 6 ans de travail et de fidélité, machin, non, je ne ferai jamais ça. D'accord? Ceci dit, il y a quand même des moments durs que si vous n'êtes pas capable d'y être dur, bah oui, vous allez être bouffé. D'accord? Donc, nous, des bons exemples, c'est des femmes comme Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg, elle ne se laisse pas faire avoir. Ceci dit,
je pense qu'elle a peu de choses en commun avec Vincent Bolloré ou Bernard Tapie. Mais peut-être quelques-unes. Oprah Winfrey, pareil, on l'adore. Donc moi, je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Donc moi, mes dièses, c'est des femmes fortes, comme Oprah, comme Christine Lagarde. Okay? Yves Guillemot, c'est aussi un autre bon exemple. Vous voyez qui c'est, Yves Guillemot? C'est le PDG de Ubisoft. Il y a quelque temps, Vincent Bolloré a essayé d'acheter sa société de manière hostile, hostile takeover, d'accord? Et il a su combattre le shark sans devenir shark lui-même. Donc il a son shark suit. Et c'est ça ce qu'on veut qu'on explore, entre guillemets, ensemble ce soir. Donc, est-ce qu'on veut devenir Sheryl Sandberg dans 1h20 et après 2 cocktails? Les cocktails sont bons, mais quand même, il y a des limites. Hein? Mais on a 3 exercices que Alexandra et moi conseillent pour ceux qui veulent commencer à coudre leur shark suit. Et on va les voir ensemble. Donc, on va voir 4 choses ensemble ce soir. Aussi, il faut savoir qu'un des raisons principaux que j'ai monté mon propre agence, c'est de pouvoir mettre autant de paillettes que je voulais dans ma charte graphique. Donc, si vous dites que c'est quand même beaucoup de paillettes, oui, c'est beaucoup de paillettes, d'accord? Donc, on va voir 4 choses ensemble. Quand est-ce qu'il faut enfiler son shark suit? Il y a des moments où il faut être un shark, mais c'est quand? Si on est shark dans les moments où il faut être plutôt bienveillant, bah oui, on va dire, elle a les dents longues, il y aurait le parc, hein. Okay. Donc, quand est-ce qu'il faut mettre le shark suit et quand est-ce qu'il faut l'enlever et le ranger dans l'armoire? D'accord? Un des exercices de shark suit, c'est de savoir dire non. Non, et savoir dire non, c'est un des outils les plus puissants que vous avez pour vous faire respecter. D'accord? On va aussi faire l'exercice de parler de l'argent. D'accord? Savoir dire « ce n'est pas assez cher payé, je ne le fais pas » ou « je veux une augmentation » ou « l'ajustement de salaire que vous m'avez fait n'est pas suffisant ». D'accord? Est-ce que dire ce genre de choses à votre patron, il y a certains que ça génère un petit sentiment de malaise? Oui, je vois quelques têtes qui font « Ok? Donc, personnellement, moi, je préfère avoir un petit sentiment de malaise et être bien payé que continuer à gagner le même salaire pendant 7 ans, mais ne pas faire de vagues. D'accord? Donc, ça, si vous êtes capable de parler franchement de l'argent, vous allez voir que c'est une très bonne manière de commencer à coudre votre shark suit. Le troisième exercice qu'on conseille pour ceux qui commencent vraiment à penser à leur shark suit, c'est de savoir demander ce que vous voulez. D'accord? Donc, moi, pendant 5 ans, je voulais travailler avec Chanel. Et je le disais à toutes mes conférences. D'accord? Et je les prospectais tout le temps. Et je disais au téléphone, je disais, non mais encore vous, Madame Roberts? Je dis, oui, je sais, mais je veux vraiment travailler avec vous. Je suis sûre que ça va matcher entre nous. Buvez un café avec moi, vous allez voir. La réponse était toujours non. Mais 5 ans plus tard, on travaille avec Chanel. Parce qu'on était capable de dire ce qu'on voulait. Et savoir dire ce que vous voulez, c'est une très importante étape dans la construction, si je peux dire ça comme ça, de votre shark suit. D'accord? Donc, ces exercices-là, on va les faire. Donc, je vais choisir des gens un peu anodins, et on va faire des mises en situation de parler fric, de dire ce que je veux, de savoir dire non. D'accord? Est-ce que ça vous va comme agenda? C'est bon? Oui. C'est parti? Cool. Donc, quand est-ce qu'il faut enfiler votre shark suit? Donc, je vous avais prévenu que cet atelier va être participatif ce soir. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la question à vous. Et pour répondre à cette question, il y a une question très simple. Je veux que vous pensiez à la dernière fois où vous avez eu un regret professionnel. D'accord? Donc, on connaît tous ces moments-là. D'accord? Moi, la dernière fois, c'est quand mon ex-beau-père, qui est raciste et xénophobe, me faisait des commentaires de merde autour d'un dîner famille, et moi, je me taisais. Je ne disais rien. Et 1 jour plus tard, 2 jours plus tard, mais j'aurais dû quand même lui dire. Hein.
Mais j'aurais dû sortir mes chiffres sur l'immigration. J'avais un regret. Et les regrets, ça devient une amertume. D'accord? Et on va parler beaucoup ce soir de être passif, être agressif, et un mot anglais qui n'existe pas en français, d'être entre les deux, l'assertivité. Vous connaissez ce mot? Okay. Donc il est dans le dictionnaire, je pense, depuis 2 ans en France, et je l'ai regardé, et c'est même marqué mot new-yorkais. Ok, très bien. Mais c'est vrai que quand je pense à le shark suit, je pense quand même à une new-yorkaise. Hein. Mais c'est quand la dernière fois vous avez eu un regret professionnel? Et là, je vais prendre des réponses, parce que souvent, ça nous montre quels sont des moments où on sera fortement susceptible à mettre notre shark suit. Et là, je vais prendre des réponses. Quand j'ai pas eu l'augmentation que je voulais. Ok. Souvent, c'est ça ce qui sort en premier. Quand j'avais besoin d'une augmentation. Ça faisait un moment que je ne me suis pas fait augmenter, etc. Donc là, on va mettre augmentation et négo en général. Autre chose. Qui ici est entrepreneur? Ok. Quand on parle avec des clients, ou quand on accepte des clients, que peut-être on n'aurait pas dû, ou quand on accepte des conditions, que peut-être on n'aurait pas dû, ou quand on accepte du pricing, que peut-être on n'aurait pas accepté. Ça vous est déjà arrivé? Yes? Vous pouvez juste me dire qu'est-ce qui s'est passé, sans nommer des noms Sur un contrat où on me dit que c'est trop cher, et donc du coup, mais comme je le veux vraiment et que j'accepte de baisser, de faire une grosse discount, et au final, je suis en flux tendu et je travaille en moitié du temps gratuitement. Voilà, ok. Donc, des moments où on devient bénévole, souvent, on aurait pu être protégé de ça si on avait notre shark suit. Ok. Donc, client, contrat. Ok, quoi d'autre? Se laisser convaincre qu'on fait quelque chose et en fait on sait que c'est une mauvaise idée. Ah, vous pouvez m'en dire plus? On m'a convaincu qu'il fallait que je fasse quelque chose pour faire connaître la boîte, que c'était la bonne méthode, et comme je suis béotienne, j'y suis allée tête baissée, alors qu'en fait j'avais le sentiment que c'était pas une bonne idée, et j'y suis allée quand même. Ok, est-ce que ça vous va si je mets le mot trip? Nos tripes nous dit quelque chose. C'est ça, exactement. On a l'intuition que ça va foirer, que c'est foireux, mais comme c'est ce que fait tout le monde, on y va. Exact. Ok, très bien. Autre, vous avez eu un commentaire? Quand j'ai pas assez mis en avant le succès d'un projet. Ah, totalement. Je vais mettre succès et dis-moi, je vais mettre aussi politique. C'est ça, c'est surtout politique. Absolument, les politiques internes, d'accord? Et pourquoi est-ce que je dis politique interne? Parce que parfois, les moments de warning, genre peut-être il faut se préparer le shark suit, hein, le sortir de l'armoire. Je le mets pas tout de suite, mais il est en stand-by. Okay? Ça peut être aussi des gens, d'accord? Donc, c'est logique que si vous allez discuter avec un requin, il faut que vous mettez votre costume de requin. D'accord? Donc, moi, je vais mettre ici des collègues, des personnes requins, en fait. C'est juste de dire ça comme ça? Et je ne sais pas écrire requin en français. R-E-Q-U-I-N. Ok. C'est bon? Oui, c'est pas uniquement des personnes requins, c'est plus, du coup, si on met pas en avant, si on fait pas sa publicité interne sur We Don't Celebrate. Grave. C'est pas qu'il y a de l'attribution, c'est que les gens le savent pas, en fait. Du coup, visibilité. Totalement. D'accord? Ok, autre chose? Sur la gestion des émotions. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Une situation avec 3 hommes managers du comité de direction au même titre que moi. Sauf que je n'ai pas réussi à gérer le truc. Ok, gotcha. Ok, donc on va mettre gestion d'émotions. Donc,
parlons-en de notre shark suit dans toutes ces différentes situations. D'accord? Donc, personnes requins. On ne sait pas qui ils sont la première fois qu'on interagit avec eux. D'accord? Mais on le sait la deuxième fois. N'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va mettre son shark suit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de mettre son shark suit? Il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup, qui est le slogan des scouts au Canada. Et c'est « Plan for the worst, hope for the best ». D'accord? Planifier pour le pire, espérer pour le mieux. D'accord? Donc, une fois, on a un peu perdu le contrôle devant 3 managers allemands qui me parlaient tellement franchement et me questionnaient sur mes objectifs et ma performance. Okay? Et j'ai un peu perdu le contrôle. Ok, très bien. La deuxième fois, je sais que j'ai affaire à des requins. Je sais que je rentre dans la piscine des requins. Et donc, je mets le costume de requin en disant que je sais qu'il va essayer de me déstabiliser. Je sais qu'ils vont me questionner sur mes performances, sur mes objectifs, etc. Je sais qu'il va mettre en question mes résultats. D'accord? Je sais tout ça. D'accord? Mais le shark, en fait, ne craque pas. D'accord? Donc, on va apprendre tout à l'heure une manière de dire non. On appelle ça la demande de cigarette. OK? Donc, tu fumes, Dorothée? Non. Donc, si je te dis, tu veux une cigarette? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Non, merci. It's a non-issue. D'accord? C'est pas dur de dire non, merci. C'est juste une réalité. Je ne fume pas. D'accord? Et donc, on va se mettre en mode, genre, non, merci, je ne veux pas de cigarette. OK? Non, mais attendez, vos objectifs, machin, là. Je lui dis, alors, parlons-en du factuel. OK? C'était quoi ta question? Non, c'est juste que je t'ai dit non merci. Franchement, j'aurais pu aussi te dire ah non, désolé, je fume pas. C'était pas la même version. Parce que le non merci, c'était clair. Le non, désolé, je fume pas, ça aurait pu. Mais est-ce que tu es désolée de ne pas fumer? Mais non. Bah voilà. Tu vois. OK? Donc, ça, on va voir ça. Et d'habitude, les gens, ils le disent ça aussi. Ils disent, je regrette d'avoir mis de l'eau dans mon vin. D'accord? Je regrette d'avoir dit, ah, mais désolé, ah, pardon. Je regrette d'avoir minimalisé. Peut-être c'est lié à ce que vous avez dit, madame. Je ne me suis pas mise assez en valeur, je ne me suis pas mise assez... OK? Donc, l'inverse est vrai. Je m'excuse. D'accord? Est-ce que le requin s'excuse de manger des poissons? Fucking hell no. OK? Donc, c'est la même chose. Après, Dorothée, elle est bien élevée, tu vois. Dorothée, c'est ma cliente, c'est comme ça que je connais son prénom. Et elle est sincèrement désolée de ne pas fumer avec moi et partager ce moment de bonheur. Et ça, c'est complètement OK parce qu'on n'est pas dans la piscine de requin là. Okay? Mais quand on est dans la piscine de requin, on met notre shark suit. Le shark, il ne dit pas « désolé ». Okay? Le shark, il dit « non mais je vais juste prendre 5 minutes, excusez-moi de parler, excusez-moi d'exister ». OK? Vous commencez à comprendre ce que je vais dire, le shark suit. Mais être un shark, parfois, ce n'est pas qui nous sommes. Et donc, aussitôt fini, aussitôt rangé dans l'armoire, le shark suit. D'accord? Donc, écoutez ces tripes. Ça, c'est important et c'est très lié à la 3e exercice, de savoir dire ce que je veux. D'accord? Ça aurait pu être de savoir dire ce que je pense. Okay? Et croyez-moi que c'est un très fort outil pour se faire respecter. D'accord? Donc, je ne connais pas cette situation, mais imaginez que c'était une situation où il vous disait « Non, mais il faut appliquer cette méthode, vous allez voir que ça marche à merveille. » Et à l'intérieur de vous, on dit « Mais ça me semble de vraiment ne pas être une bonne idée. Hein. Mais je ne comprends pas cette méthode, mais comment ça peut marcher? » Okay? À ce moment-là, si on dit ce qu'on pense, si on dit ce que nos tripes nous disent de le dire, je vais dire « Écoutez, j'entends bien. » Et je vois X, Y raison des méthodes. Mais je ne peux pas, penser, voilà, je ne peux pas avouer, ou je ne sais pas dire ça en français, mais je ne serais pas honnête si je ne vous disais pas que pour X, Y, Z raison, je vois des trous. Comment ça va marcher? OK? Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on perçoit cette personne comme une « Oh, mais
quelle emmerdeuse, oh, mais elle est insolente. Ben non, ok? Parce que, encore une fois, l'assertivité, c'est le bon équilibre entre la passivité et l'agressivité. D'accord? Donc, tout à l'heure, on va voir l'échelle de l'agressivité et ça ressemble à ça. Ok? Donc, de dire que je ne vois vraiment pas comment ça peut marcher, votre méthode, de manière lapin, ça sera... Pardon, j'ai sûrement tort, hein, c'est parce que je ne suis pas dans cette entreprise depuis longtemps, mais donc veuillez m'excuser si je n'ai pas encore assez compris, mais est-ce que X, Y, truc, nanana, ne sera pas quand même un danger pour l'entreprise? Ok? Donc là, tu es un lapin et c'est facile à te manger, d'accord? Tu te demandes d'être mangé parce que tu te mets en position de lapin. Okay? La version requin, ça sera... Ouais. Non mais, ça sort d'où cette méthode en fait? C'est quoi cette méthodologie? Mais ça vient d'où? Je suis quand même 15 ans dans le marketing, je n'ai jamais entendu un truc pareil. Non, on ne va pas faire ça, ni moi, ni mon équipe. J'ai aucun info de cette méthode. Mais non, on va pratiquer X méthode, ça m'a toujours marché très bien, c'est bon. Ok? Ça, c'est pas bon non plus. Okay. Donc, entre les deux, ça sera un peu de lapin dans le corps. Alors, je ne serai pas honnête si je ne vous dis pas que j'ai quand même la réflexion que X, Y truc, ça pose quand même un risque, non? Je veux dire, machin, data, bidule, nanana, ça ne colle pas, en fait, avec ce que j'ai toujours fait par avant. Hein. Okay? Donc là, à ce moment-là, c'est, s'il t'attaque en mode shark, on est tout à fait légitime de pouvoir dire, je dis, très bien, je donne voix juste à quelque chose que je perçois comme ce qui pourrait être un danger pour la société. Ok? Et on ne peut pas te détester pour ça. Vous voyez ce que je vais dire? Ok? Donc vous commencez à comprendre ce que je vais dire sur cette assertivité. Pareil pour la réussite, pareil pour la visibilité. J'ai l'impression que les Français, ils ont quand même une relation bizarre avec la visibilité, n'est-ce pas? Si vous échouez, il faut que vous vous cachez. Si vous réussissez, il faut que vous vous cachez derrière un mur ou cuisiner pour que personne ne voit votre belle maison. Hein? Je vais dire que la réussite, c'est pas archi bien vu quand même en France. Okay? Donc, pour moi, la version de ça, c'est ici. Bon, je dis rien, c'était quand même mon idée qu'il a juste volé, mais whatever. Voilà, je vais regarder Netflix. Je vais manger mon pot de glace et j'espère qu'il pourrisse en enfer. Ok? Donc, être en colère pour quelque chose que vous aurez dû faire et être en colère toute seule, en fait, c'est comme si vous buvez de la poison et vous espérez que l'autre meure. Ça n'a pas de sens. D'accord? Après, on peut être ici et on a peut-être vécu cette situation. Moi, je l'ai vécu, en tout cas, mais moi, je suis une agence, donc c'est normal, où on est créatif, on fait des super prestations, on met une manière magnifique sur le client, etc. Et quand on est un débrief avec le PDG plus tard, non, mais c'était quand même canon. Mais vous avez pris une agence ou quoi? Oh, on a pris une petite agence, mais c'était quand même mes idées. Whatever. Okay? Il faut choisir ses bétails et c'est le rôle de l'agence d'être comme ça. D'accord? Mais si c'était, par exemple, une autre prestataire, là, j'aurais été plus dans l'assertivité. Donc, l'assertivité, vos outils, dans ce cas-là, sont 1. Le calme. 2. Les faits. OK? Donc, même dans l'âge de fake news, les faits sont quand même têtus. D'accord? Et si on appuie sur des faits et on laisse les faits dire des choses désagréables, là, c'est un très bon outil de shark suit. You pige me? OK.
Donc, vous comprenez à peu près des moments où on va dire « Ah, warning, warning, maybe shark suit ». D'accord? Donc, sachez que le shark suit, c'est comme l'hiver au Canada. OK? Si vous sortez sans veste et il fait moins 40, vous êtes mal. Si vous sortez avec votre veste et il fait 12 degrés, super, on enfile et c'est bon, on est tranquille. Vous voyez ce que je vais dire? Donc, arriver à un ego dans votre shark suit et ensuite l'enlever parce que vous voyez que vous avez affaire à quelqu'un qui veut que vous soyez payé à votre juste niveau et que ça ne sera pas un fight, super. On enlève notre veste, on a pensé qu'il faisait moins 40, mais en fait, il fait beau. OK? Mais l'inverse est quand même se faire piéger en culotte, quoi. C'est bon? OK. Donc, quand est-ce qu'il faut mettre son shark suit? Maintenant, s'entraîner pour avoir un bon shark suit. D'accord? On ne va pas faire un cours de négo ce soir parce qu'on n'a pas le temps. C'est un cours de assertivité. D'accord? Cet réflexe de dire des choses qui sont peut-être désagréables ou gênants ou difficiles pour d'autres avec le comportement « non merci, je ne fume pas ». D'accord? Donc, l'exercice que j'adore, c'est de savoir se dire non. Et pour cet exercice, je vais vous raconter l'histoire de Kelly. Kelly est mon ancienne assistante. Et c'est la meilleure assistante que j'ai jamais eue de ma vie. D'accord? Vous demandez à mon mari, ma vie a juste devenu tellement plus simple quand Kelly est arrivée. Pourquoi? Parce que Kelly, elle disait jamais non. Et pour un PDG, c'est une meilleure nouvelle que jamais. Okay? Elle travaillait le soir, elle travaillait le week-end, elle allait chercher mon pressing le samedi. Okay? Et moi, j'étais ravie. Évidemment, je veux un assistant qui travaille tout le temps. Son bien-être, ce n'est pas mon problème. D'accord? C'est à elle d'être protectrice de son propre bien-être. Quand je suis dans l'avion et il y a une baisse de pression, ce n'est pas à moi de mettre le masque d'oxygène à tout le monde. C'est à moi de mettre mon propre masque d'oxygène avant d'être dans une posture d'aider les autres. D'accord? Donc, pour quelqu'un qui travaille entre 60 et 80 heures par semaine, qui est complètement accro à les résultats et veut toujours générer plus, chiffre d'affaires, encore signer plus, avoir un assistant qui est d'accord de travailler tout le temps, c'était une meilleure nouvelle que jamais. D'accord? Et donc, je l'ai chargé comme une mule. Vas-y, chercher mon pressing, amener mon chèque, c'est dire pour faire réparer, répondre à tous mes mails LinkedIn, mais attention de garder ma voix quand même, je veux qu'ils pensent que c'est moi, trier tous les mails qui ne sont pas intérêts et me forwarder une fois par jour à 20h parce que c'est là où je commence à faire mes mails, les mails qui sont intéressants et urgents. Okay? Et là, vous êtes en train de dire genre, oh là là, je ne vais jamais venir travailler chez Present Perfect. Hein? Oh my God. Okay? Mais un beau jour, j'ai amené mes vestes pour que Kelly les amène chez Pressing, et elle m'a dit la suivante. Et là, c'est un verbatim. Très bien. J'ai dit, là, c'est urgent, Kelly. Je vais en Chine, donc je veux que tous ces vestes soient propres pour quand je pars. Okay? Et tu me les fais livrer chez moi. Tu m'envoies un coursier. Donc, il faut que tu ailles maintenant. Elle me dit la suivante. Très bien. Qu'est-ce que tu veux que j'arrête de faire pour que je puisse faire ton course de pressing qu'il a l'air très urgent? Arrêtez de trier tes mails, arrêtez de travailler sur la formation de personal branding, arrêtez d'aider la source d'images pour les graphistes. Elle m'a fait la liste comme ça. Et là, j'ai eu 2 sentiments en même temps. Le premier, fuck. Okay. Le deuxième, bravo Kelly. D'accord? Parce que je n'étais pas déçue en fait. J'étais fière d'elle. Parce que jusqu'à ce moment-là, je me suis dit, Kelly, c'est une meilleure assistante que jamais. Et elle va toujours être assistante. Parce que je l'ai payée bien. Et je l'ai augmentée. D'accord? Mais quand elle m'a dit ça, tout de suite, j'ai regardé Kelly avec un autre regard. J'ai regardé Kelly autant que quelqu'un qui avait de la potentiel dans la boîte, qui savait tenir tête, qui a devenu mon ego, en fait. Mon père. Et depuis qu'elle a été promue 2 fois chez Present Perfect, et maintenant, elle gère des grands comptes chez nous. Donc, elle gère des budgets à 200-300 000 euros. Et elle est très, très bonne là-dedans. D'accord? Et je le coach pour qu'elle dise non
à des NG et des Orange de ce monde-là. Parce que NG et Orange, ils ont besoin d'avoir le même respect pour Kelly que moi j'ai. Et il ne peut pas avoir ce respect pour elle si elle ne sait pas dire non. D'accord? Et si vous dites non, vous allez vous faire respecter. C'est bon? Ok. Donc, on ne dit pas non de la même manière si nous sommes boss ou si nous sommes pas boss. N'est-ce pas? Ok. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse 2 situations dans ces 2 cas. Qui ici est employé? Ok, très bien. Vous, madame, venez, levez-vous. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Safia. Safia. Annabelle, enchantée. Enchantée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Safia? J'étais attachée de recherche clinique, donc je travaillais dans les essais cliniques. Mhm. Et là, je suis passée pour faire des soumissions réglementaires, donc des demandes d'autorisation pour faire les essais cliniques. Ok, chouette. Voilà. Donc, est-ce que... j'imagine que vous avez des gens qui ne vous répondent pas. Oui. c'est Oui. arrivé. Ok. J'imagine que vous avez des moments de l'année où il y a un petit peu plus de travail, il y a un petit peu plus de... Ouais, de pression, on a. Ok, très bien. Et donc, je veux que vous imaginez la situation suivante. Votre patron... Là, vous avez pensé que moi, je suis méchante comme patron. Ok. Votre patron, à 16h, le vendredi soir, il vous annonce... Ouais, il passe dans votre open space comme ça, et je dis, oui... comment vous appelez encore? Safia. Oui, Safia, franchement, on est méga en retard dans tous les dossiers. Donc, je veux que vous restez ici, vous ne quittez pas ce bureau tant que vous n'avez pas fini tous les dossiers. Hein. OK? Merci. Vous avez envie de rester jusqu'à 23h le vendredi soir? Non, je ne resterai pas. Non, vous ne resterez pas. Donc, faisons cette situation où vous allez me dire non. C'est bon? Ok. Enfin, je préfère préparer le terrain. Je suis quelqu'un qui le dit difficilement. Donc, c'est vrai que j'aurais tendance à prendre beaucoup sur moi dans cette situation. Mais je vais... Ok, tant mieux. Super. J'avais peur que je tombe sur quelqu'un qui va dire « Oui, patron, ça va être fuck et non. » Et là, j'aurais été là genre « Bon, chaque suit est plus jolie que la mienne. Hein. » Ok. Comme le lapin. Oui. Ok, donc, vous savez qu'il est comme ça. Donc, vous le voyez venir et il vient vers vous comme ça. Et là, vous êtes là, ouh, warning, warning, shark suit. OK? Donc, vous mettez le shark suit en disant que là, ça peut être une conversation où il va falloir que je m'asserte. C'est pas français, mais que je sois assertive, que je m'affirme. Merci à ceux qui parlent français. OK? Que je m'affirme. D'accord? Donc, vous êtes en train de travailler. Il est 16h le vendredi soir. Oui, Safia, c'est ça, c'est Safia? C'est bien ça. Oui, franchement, on est méga en retard de tous les dossiers. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais il va falloir vraiment qu'on y fonce. Tous les dossiers doivent être finis avant que vous partez aujourd'hui. Donc, je m'en fous si c'est 23h, si c'est minuit, mais il faut que ça soit fini avant ce soir. OK? Voilà. Donc, Quoi? Quel dossier? alors, ça c'était un très bon exemple parce que moi je suis une grande fan de benchmarking. Okay? Donc là, on a un niveau lapin. C'est très bien. On a vu à quoi ressemble le niveau lapin. D'accord? Maintenant, donc, est-ce que ça vous rend mal à l'aise l'idée d'avoir cette conversation avec ce monsieur-là? Non. Non? Ok, cool. Non, ça me Parce fait que- mal à l'aise. Ok, parce que certains, ça peut leur rendre mal à l'aise. D'accord? Et là, on appelle la zone de gêne. Et le but de Shark Suit, en fait, c'est un espace d'armure qui vous permet d'être performant dans la zone de gêne. D'accord? Je me souviens, avant, je travaillais dans la politique. Et je me souviens de la première fois où j'ai coaché un politique, un grand politique. J'avais 24 ans. Je parlais encore moins bien français. Okay? J'avais très peur. Mais je me suis dit, Annabelle, ce monsieur va vous traiter dans la manière où vous l'apprenez à le traiter. On apprend aux gens comment nous traiter. Le jour où Kelly m'a dit, alors, qu'est-ce que vous voulez que j'arrête pour que je puisse faire ce que vous me demandez de faire? Elle m'a montré que vous allez arrêter de me traiter comme une esclave. Okay? Et donc, tout de suite, elle a complètement perdu cette mini casquette d'esclave dans ma tête et est devenue collègue, père, égaux. D'accord? Et je me suis dit, si elle est capable de dire ça avec mon chef, elle est capable de dire ça avec mes clients. Et j'ai vu de la potentiel en Kelly tout de suite. D'accord? Donc, la manière qu'on le fait, ça se passe dans le corps.
OK? Donc ça, cette posture-là, dans la prise de parole, on appelle ça la posture de nudiste. Ouais. Il y a celle-là. OK, donc vous allez dire non avec votre corps et vous allez dire non avec votre voix. Donc quand je tourne comme ça pour y aller, je veux vous voyez en disant je m'appelle Jean-François. OK? Jean-François, OK? Vous allez prendre de l'espace avec votre corps. On essaye? Ok. OK. Donc 23h, minuit, je m'en fous. J'en peux plus de ce retard dans tous les sens. Donc vous et les filles, vous allez rester tant que tous les dossiers sont finis. D'accord? Jean-François. donc c'est un peu trop vague. J'aimerais connaître le nombre de projets. Et donc moi, à 18h30, je dois partir. J'ai mes obligations personnelles. Donc je pourrais faire au mieux jusque-là. Mais je ne pourrais pas rester plus tard. Non, mais les obligations personnelles, je les comprends. Hein. Je suis père de 4 enfants. Mais les obligations professionnelles, c'est ça ce qui vous permet d'avoir une vie personnelle. Donc, ne pas terminer ces dossiers, on appelle ça être en faute, Safia. D'accord? Donc, ce retard, je ne peux plus le tolérer. Alors, je peux vous dire que jusqu'à 18h30, donc je maintiens cette heure-là. Donc après 18h30, je ne pourrai pas être là. Donc si je peux avancer, enfin j'avancerai au maximum jusque-là. Il faudra juste me dire quels sont les dossiers les plus prioritaires. Et donc là, je pourrais commencer dès maintenant. Mais bon, je vais demander à Marie-Christine. Au moins, elle est impliquée. Hein? OK. Ouais. Donc, où est-ce qu'on le mettrait? 3. 3,5. Ouais, moi je suis pareil. Donc là, je vais vous apprendre quelque chose d'extrêmement bizarre. Mais chez Present Perfect, on pratique quelque chose qui s'appelle le yoga du rire. Et il y a un chant spécifique qu'on pratique dans le yoga du rire. Et quand on célèbre quelque chose, quand on est content de quelque chose, on fait la suite. Okay? Ça va comme ça. Very good, yay! Very good, yay! OK? Donc moi, je pense que Safia, elle mérite un very good, yay. Qu'est-ce que vous pensez que Jean-François pensait à ce moment-là? Elle va rien dire, c'est bon, ça va passer. C'est open bar. C'est open bar. Exact, OK? Qu'est-ce que vous pensez qu'il pensait d'elle après qu'elle va dire? Mais vraiment, dans le langage du corps, c'était parfait. Dites-moi quels sont les dossiers prioritaires et jusqu'à 18h30, je vais foncer pour avancer au maximum. Mais après, c'est non. Ça, c'est ma limite. Absolument, OK? Ça, c'est ma limite, OK? Et est-ce que j'aurais été justifiée à ce moment-là de continuer à m'énerver? Mais non. OK? Non. Parce qu'elle était assertive dans sa demande, c'est pas péché de dire non. Dire non d'une manière calme est un outil pour se faire respecter. Et comment tu as senti après que tu m'as dit ça, même si c'est une situation complètement... un petit soulagement. Totalement. Un petit soulagement. Et c'était même une leçon pour Jean-François. Voici comment vous interagissez avec moi. OK? Voici comment vous devrez me traiter. Peut-être chez Marie-Christine, ça passe, et c'est pour ça qu'il allait voir Marie-Christine d'ailleurs. Parce qu'elle, lapin, hein. Pas de souci. Bon, si c'est comme ça, je vais aller voir des lapins. Hein. OK? Et j'ai trouvé que c'était un très bon exemple de l'assertivité. Bravo. Very good, yay? Very good, yay! Very good, yay! Bravo. Donc, si vous imaginez mal dire une chose pareille, sachez qu'il y a un outil que vous pouvez utiliser dans ce cas-là, et c'est l'outil que j'appelle Eleanor Roosevelt. Vous voyez qui c'est? Eleanor Roosevelt. Et Eleanor Roosevelt a dit quelque chose que j'adore, c'est une de mes citations préférées. Elle a dit que des petits esprits discutent des gens, les moyens esprits discutent des événements, et les grands esprits discutent des idées. D'accord? Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se dézoomer d'un cran pour arrêter de parler de la tâche, d'accord? Et parler de l'objectif, le but. Chef, il est obsédé par, à tes souhaits, par le but, l'objectif. Et donc, dès que tu te positionnes sur ce même terrain en disant « je comprends le retard », d'accord? Mais dites-moi, qu'est-ce qui est le plus urgent pour que nous puissions avancer
ensemble, sous-entendu, dans ce but, pour pouvoir régler le problème. D'accord ? Donc, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as presque rejeté le cadre de cette conversation. Et c'est très bien, c'est très fort. OK ? Vous voyez ce que je vais dire ? You pige me ? OK. Donc, comment dire non quand on est chef ? C'est différent. C'est pas forcément pour se faire respecter, et encore vis-à-vis des clients, oui. C'est parce que, autant que chef, vous êtes obligé d'avoir des conversations difficiles que des employés ne sont pas obligés de les avoir. D'accord ? Les employés ne sont pas obligés de virer des gens tout le temps. Des employés ne sont pas obligés de négocier exactement les conditions du contrat, etc. C'est au chef de faire ça. Chef du service, chef du département, chef du pays, peu importe le type de chef. Okay ? Donc, la façon qu'on dit non, c'est différent. Et là, la manière qu'on dit non, c'est non, je ne fume pas, merci. Ok ? C'est dans le calme et c'est aussi vous qui a un petit peu plus de contrôle sur la situation. D'accord ? Donc, qui ici est entrepreneur ? Ok, vous, venez. Comment vous appelez-vous ? Alice. Alice. On peut applaudir Alice ? Donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alice ? Je suis architecte. Architecte. Ok, super. Est-ce que ça vous arrive que des gens vous demandent de baisser vos honoraires ? Oui, mais je le fais plus. Vous ne le faites plus ? Ah oui, non, ouais. High five. Ok, super. Donc ça va être un exemple où vous pouvez nous montrer comment vous avez cette conversation ou vous arrêtez de le faire. Ok. Est-ce que vous êtes très sollicité ? Oui. Ouais, après, c'est des moments de vague. Mais Oui, ouais. bien sûr. Ouais. Ok. Donc déjà, une chose, tout le monde qui est freelance ou qui est entrepreneur dans cette pièce, je veux que vous m'écoutez bien ce que je vais vous dire. Jamais de ma vie, jamais de ma carrière, est-ce que j'ai jamais rencontré un freelance ou une société qui est très bon, qui est disponible. D'accord ? Les meilleurs graphistes en PowerPoint, ils ne sont jamais disponibles. Il faut que moi, je cultive des relations pour qu'ils priorisent ma demande au lieu d'un autre client. D'accord ? On est en train de retaper notre maison, donc on est en discussion avec un architecte, et l'architecte, il est très beau. Et donc, il prend notre chantier parce que je connais sa femme, d'accord ? Pareil pour notre bricoleur. Il est très très bon. Il prend des chantiers en 2020. Il prend mon chantier parce que c'est l'ami d'un ami d'un ami, d'accord ? Donc, si on est bon, eux, ils ont besoin de nous plus que nous, on a besoin d'eux. D'accord ? Certes, c'est une relation symbiotique. D'accord ? C'est une relation symbiotique. Mais même quand on démarre, et on a fait jusqu'à 800 € de chiffre d'affaires jusqu'à maintenant, okay ? Même quand on démarre, est-ce que vous voulez continuer avec un client qui vous demande de baisser de 50% vos honoraires ? Non. Tout le temps que vous passez avec un client qui vous demande de faire des choses dont vous n'avez pas envie, c'est du temps que vous ne passez pas avec un bon client. D'accord ? Et sachez que vous allez vous faire respecter. Donc, imaginez qu'on a un entretien, etc. Et on arrive et on discute de nos honoraires. Okay ? Montrez-moi comment vous dites non. Je dis, non mais franchement, c'est super ce que vous avez fait. Je pense que vous avez tout à fait compris l'esprit qu'on veut. C'est aéré, c'est scandinave, c'est beau. Donc, merci beaucoup. Donc, il faut juste savoir que nous allons interviewer 3 architectes. On en a déjà vu 2 autres. Les projets sont aussi très inspirants, très jolis. Donc là, ça revient à une question de prix. Et je trouve quand même que vos honoraires sont dans la fourchette très haute du marché quand même. Ok. Et qu'est-ce qu'est la fourchette très haute pour vous en fait ? C'est à quel prix ? Qu'est-ce que vous voyez comme prix ? Parce qu'on peut faire un geste, mais on ne peut pas faire plus. Alors quel geste, qu'est-ce que vous voyez ? Alors déjà, je vois que ici, le taux journalière de dessin est à X euros par jour. Vos confrères, ils sont quand même 30% moins chers. Il faut savoir qu'après, ça dépend des architectes. Il y a beaucoup d'architectes qui sous-vendent leur métier et que ce que vous demandez de faire, c'est énormément de temps de travail et que c'est calculé par rapport à la complexité de votre projet.
Et que ce projet-là, actuellement, il est complexe. Et moi, je pourrais pas descendre. Je peux faire un geste, mais je pourrais pas descendre plus bas. C'est pas possible. Sinon, moi, je m'y retrouve pas. Mais c'est Et quoi je un gagne geste pas. pour vous? Un geste, ça dépend. Comme c'est au pourcentage, par exemple, descendre, je suis à 13%, descendre à 12,5%. Mais je pourrais pas faire plus. D'accord, mais vos confrères, ils n'ont pas de problème pour s'aligner sur ce prix-là. Comment vous expliquez ça? C'est qu'à ce moment-là, ils se souvent. Moi, je peux pas dire. L'architecture, c'est un métier qui est pas normé au niveau de l'argent, au niveau du pourcentage. Chacun implique son pourcentage. Maintenant, moi, je peux pas vous dire. Enfin, je peux rien vous dire là-dessus. C'est qu'il y en a plein qui se sous-vendent aussi et il n'y a pas de règle. Maintenant, c'est à vous de juger pour savoir si nous on est bon ou si c'est les autres. Moi, je peux rien faire de plus. À part, non, je peux rien faire de plus. Ok, bah, je comprends. Je suis quand même étonnée, mais je comprends. Mais vous devriez être confortable, en fait, pour refuser des chantiers à 1 million d'euros. C'est... Après, 1 million d'euros, c'est différent, mais... non. Parce que on peut c'est ça aussi, c'est que l'architecture, il y a le fait... Enfin, ça dépend où se situe le projet. C'est-à-dire qu'un million d'euros, on peut descendre plus bas. Si on se met plus haut, on peut descendre plus bas et redescendre. Bah, moi, je vous dis que vous descendez de 30% et le chantier est à vous. Ça dépend de la complexité. Si c'est 1 million, ça veut dire que c'est 1 an de travail. Donc, 1 an de travail, ça veut dire que ce que j'ai donné là, ça vaut 1 an de travail. Bon, c'est dommage. On avait quand même envie de travailler avec vous. Mais... Alors, very good, yay! Very good, yay! Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Et là, je vais prendre vos feedbacks. Elle tient le fil. Les 1 million l'ont déstabilisé. Le 1 million, ça l'a déstabilisé. C'était pas... parce que c'est vrai qu'en plus, le métier à l'architecte, il n'y a pas des prix, il y a un pourcentage, donc c'est complexe aussi, parce que plus c'est élevé, plus on peut se permettre de descendre. Mais bien sûr, donc bien sûr. Très bien. Mais je pense que vous avez très bien tenu votre terrain. Vous avez dit, mon prix, c'est mon prix. Où est-ce qu'on le mettrait sur l'échelle Shark? 4? Moi, je dirais plutôt 3 parce qu'on sent que si on négocie, si on pousse, elle a un petit peu de mal. Donc, on a envie de la titiller, de la pousser parce qu'on sent qu'elle se questionne. En fait. Elle se questionne. Ouais. Sur le terrain de la comparaison, en fait. Exactement, sur le terrain de la comparaison. Et elle n'a pas envie d'aller commenter les autres, mais elle n'arrive pas à complètement ne pas y aller. Donc, non, mais moi, mon job, je sais le juger, celui des autres. Surtout qu'en tant qu'architecte, la politique, c'est pas de défoncer les autres architectes. Non, clairement. Mais c'est en parce fait, que tu as fait d'ailleurs. Ouais. Enfin, Non, mais c'est pour ça. C'est pour En ça que fait, j'ai du mal à... L'argument de défense que tu as utilisé aussi, c'était ah oui, non, mais il y a des gens qui bossent à perte et peut-être que tu pouvais te mettre plus en valeur en disant en fait, voilà, le projet que vous me proposez, il est super intéressant et tout, je serais enchantée de travailler dessus, mais il est très complexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre quelqu'un de très senior dessus. Là, malheureusement, le taux journalier, c'est plus cher pour un architecte senior. Donc évidemment, on pourrait mettre quelqu'un qui serait beaucoup plus junior, je peux vous mettre une sortie d'école, mais évidemment, ça va être au dépend de la qualité. Et donc là, pour un projet aussi beau, aussi complexe, c'est ce prix-là. Après, les autres, peut-être qu'ils baissent sur la qualité. Et puis c'est vrai que moi quand je suis en rapport avec des prestataires, ceux qui sont très bons, ils arrivent à renverser le pouvoir. C'est-à-dire que c'est moi, alors que je voulais un prix, c'est moi qui finis par me poser la question en disant oh là là, je vais peut-être le perdre, celui-là c'est peut-être un bon. Parce qu'ils arrivent finalement, ils ne vont pas sur le terrain du prix, Exact. ils vont sur le terrain de qu'est-ce que moi j'apporte. Ils défoncent C'est pas la les valeur autres, ajoutée. ils disent que moi j'apporte. Et ils nous montrent tellement d'arguments qu'au bout d'un moment, je dis ah ouais, mais non, c'est pas possible, je vais le perdre. Ou alors ce qu'ils font, c'est qu'ils disent pour négocier, ils vous disent écoutez, donnez-moi le détail de ce que vous voulez, mais moi je peux négocier, mais du coup au niveau des prestations vous n'aurez pas l'excellence. Et comme on veut être traité avec excellence, on ne veut pas qu'ils nous rabaissent. Donc quel est... Ils renversent un peu le truc. Exact. Donc comment vous appelez-vous? Marie. Marie. Donc Marie, elle a touché sur ce qui est l'arme secrète de la négociation avec un prestataire, ok? Prestataire qui négocie avec le client. Et c'est la suite, ok? Je vais dire... Donc, est-ce qu'on peut inverser des rôles? Moi, je vais être architecte et toi, tu vas être la dame qui va refaire sa maison. Ok? Ok.
Ok, donc tu me dis, non mais c'est super, on adore, nanana, et on rentre dans cette discussion de prix. Donc c'est super ce que j'ai reçu votre projet, c'est vraiment super ce que vous avez fait, on adore la petite touche design que vous avez mise, on est vraiment conquis, sauf qu'il y a un problème, c'est au niveau du prix. Nous on a du mal à, là on vous trouve vraiment trop cher, alors qu'on a eu d'autres prix par d'autres architectes qui sont plus bas que vous. Et on aimerait bien que vous fassiez un geste, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, parce que là c'est vraiment trop élevé. Donc vous voulez travailler avec moi, mais vous voulez que je baisse le prix. Oui. Donc c'est... On est entre plusieurs architectes, donc du coup on est en train de voir, mais c'est vrai on apprécie ce que vous avez fait. D'accord, ok. Écoutez, nous d'habitude on fait le prix dans le devis qui est le prix. Donc, on ne rentre pas dans ces discussions-là. Donc, nous, on préfère investir nos énergies dans justement ces petites touches de design, dans notre savoir-faire, dans ce qu'on sait faire. Si c'est vraiment le prix qui vous bloque, je peux vous conseiller quelqu'un de moins cher. Mais nous, le prix affiché, c'est quand même le prix affiché. Ok, donc vous n'avez aucune démarche possible, vous ne pouvez pas baisser du tout. Nous, vraiment, ce n'est pas notre politique. Donc, dans le cas où on commence à avoir du volume, donc là, j'ai vu que c'est quand même 1 an de chantier. On est sur une prestation qui va quand même coûter plus que 1 million d'euros. Donc, dans ce cas-là, on peut éventuellement descendre les honoraires de 5%. Une autre chose qu'on peut voir, c'est qu'est-ce que vous pourriez vivre sans ? Qu'est-ce que vous avez envie d'enlever de la prestation ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... C'est ça. Mais à ce moment-là, c'est vrai que cette chantier va quand même perdre beaucoup de complexité et c'est la complexité qui nous intéresse. Je n'ai pas monté mon cabinet pour facturer plein d'honoraires, j'ai monté mon cabinet pour faire les meilleurs designs possibles. Donc, quand on enlève ces petites touches, c'est vrai que ça commence à être un produit qui n'est pas forcément très intéressant pour nous. Ok. Donc là, d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Donc avant, où j'étais genre, oh, je vais perdre mon chiffre d'affaires, oh, je vais perdre mon architecte. Ok. Donc sachez qu'il y a toujours quelqu'un de moins cher. Il y a toujours quelqu'un de moins cher. Et dès que vous sortez ça, okay, vous positionnez cette personne autant que radin, compteur de sous, petit budget, et personne ne va être ça. Comme la pub. Voilà. Ok? Donc sachez que votre meilleur ami dans cette situation-là, c'est si vous êtes très bon. Okay? Levez-vous la main si vous êtes quand même très bon dans votre job. Voilà. Ok? Donc, si vous êtes très bon, eux, ils ont besoin de vous plus que vous avez besoin d'eux. Et moi, juste d'un point de vue client, négocier une prestation de développement pas cher du tout. Et après coup, donc, on a mis des développeurs juniors. Et en fait, j'aurais préféré qu'on me dise, en tant que prestataire, qu'on me dise, en fait, si on baisse, ce sera des juniors, il y a un risque sur la qualité, etc. Et donc, je pense que du coup, j'aurais moi augmenté mon budget. Et en fait, en tant que client, on n'a pas notion que quand on négocie un prix, moi, j'avais pas conscience que c'était au détriment de la qualité. Et du coup, on m'a mis des juniors au lieu des seniors. C'est un projet qui a pris 6 mois de retard. Exact. Donc, du coup, je pense qu'en tant que client, l'honnêteté de dire, c'est au détriment de la qualité, parce que je n'aurais pas le choix de mettre des juniors, c'est important, en fait, ça prouve aussi le professionnalisme de... Exact. Donc, c'est pour ça que, pour nous, le shark suit, ce n'est pas négatif, en fait. Le shark suit, c'est le costume, c'est l'uniforme qu'on met quand on va faire du business qui risque d'être un peu... OK? Very good, yay? Very good, yay! Very good, yay! Bravo, Mike. Ok? Donc, souvenez-vous, ces deux outils. Oh, pardon, Alice, excusez-moi. Je vous regardais. Pardon. Ok, donc souvenez-vous de ces deux outils. L'outil numéro 1, c'est avec le corps
je dis non merci, je ne fume pas. D'accord? Et aussi, Eleanor Roosevelt, j'aligne avec vous sur vos objectifs pour que je ne suis plus en train de faire ma petite plainte de secrétaire. Non mais attendez, je suis quand même conventionnée, je suis sur 35 heures, vous ne pouvez pas faire ça. Ok? C'est pas interdit de dire ça, c'est pas mauvais d'être assistante, c'est pas mauvais d'être secrétaire. Mais je vais dire que si on veut se faire respecter, je pense qu'on est tous dans cette pièce ce soir parce qu'on a de l'ambition. Et heureusement, dans la boutique rose, l'ambition n'est pas un gros mot, d'accord? C'est même un super mot. Pensez à ce mot si Marie Curie, elle n'avait pas d'ambition. Ça serait de la merde, hein? Ok? Donc, c'est un super mot. Et donc, 1, Eleanor Roosevelt. 2, non merci, je ne fume pas. Okay? 3, quand on négocie avec des prestataires, etc., ou même quand on négocie notre salaire. Vous savez, il y a toujours quelqu'un de moins cher. Et si c'est ça ce qui vous intéresse, je peux vous conseiller à un confrère. Je sais qu'il facture la moitié de ce que je facture. Après, je ne garantis pas la qualité de sa prestation. OK? Vous voyez ce que je veux dire? OK. Donc, le deuxième outil que nous avons pour vraiment commencer à coudre notre shark suit, c'est savoir discuter de fric. OK? Et là, maintenant, je vais faire quelque chose qui me met un peu mal à l'aise. Mais c'est pour prouver mon point. Okay? Je vais vous dire combien je gagne devant tous mes employés. OK? Mais je ne serai pas crédible si je n'étais pas capable de vous le dire. Être capable d'avoir des discussions francs et no bullshit sur l'argent est une énorme étape dans votre capacité à mettre votre shark suit. Dès que l'argent n'est plus tabou pour vous, vous êtes capable d'avoir ces discussions d'augmentation de salaire, etc. OK? Donc moi, je gagne 55 000 € par an et des dividendes si la société est performante. OK? Donc, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que je veux vraiment vivre les paroles que je prêche, ce qui va dire de casser ces tabous bullshit de parler de l'argent. Stop, quoi. OK? On a un client ici, qui est la Banque de France. Même la Banque de France, ils sont gênés de parler fric. Non, mais je vous le jure. Je fais des ateliers chez eux et ils n'en parlent pas. Mais vous gagnez combien de commissions? Je fais des ateliers de vente avec l'équipe de vente. Mais c'est quoi votre commission? Mais je préfère pas vous dire. Mais vous êtes vendeur, merde! OK? Donc, je veux qu'on fasse un exercice. Pensez à ce que vous gagnez par mois. On travaille en moyenne 150 heures par mois. Divisez de ce que vous gagnez par 150 et vous allez arriver à le chiffre de qu'est-ce qui vaut 1 heure de votre temps. Sortez la calculette. Avec prélèvement à la source ou pas? Avec prélèvement à la source, ouais. OK, donc peut-être vous dites, ah, c'est tout. Peut-être vous dites, j'ai trop réussi ma vie. Peut-être vous dites quelque chose entre les deux, d'accord? Mais chaque instant que vous passez avec quelqu'un à ne pas être en train de dire ce que vous devrez dire, à ne pas négocier, à travailler gratuitement parce que les honoraires sont découlés depuis je ne sais pas combien de temps et vous continuez à travailler sur le projet parce qu'il n'est pas encore livré, machin, là. OK, à finissez les dossiers après 18h30 le vendredi, d'accord? Ça, c'est de l'argent qu'on enlève de votre compte en banque. OK? Est-ce que vous serez d'accord de donner 20 € par heure pour chaque réunion inutile auquel vous assistez et vous êtes obligé de faire en sorte, genre, ouais, c'est tellement intéressant ce que vous dites, chef, 20 €. 20 €. OK? Non. Donc, qui ici, dans cette pièce, a à peu près 35 ans? Plus ou moins, OK. OK. Donc, chiffre méga déprimant. Vous avez... non, mais c'est pas déprimant d'être 30... Moi, j'ai 36 ans. J'adore, je kiffe, OK? J'ai hâte d'avoir 40. C'est tellement la balle, hein. Mais je vais dire que si on a à peu près 35 ans, nous avons
en moyen à peu près 3500 semaines qui nous restent de notre vie. D'accord? Bah oui. Imaginez si vous avez eu 33 500 € dans votre compte en banque. Impossible d'en gagner plus. Impossible d'en avoir encore. Je pense que vous dépenserez chaque euro avec soin, n'est-ce pas? Ok? Même chose. Donc, savoir parler fric, savoir ce que vous vaut, ce que vous valez. Ce que vous... Parce que vous le valez bien, oui. Ce que vous valez. D'accord? Savoir ce qui coûte 1 heure de votre temps. J'espère que ça va vous aider à parler fric plus facilement. D'accord? Le fric n'est pas tabou. Donc, si vous voulez, yes, fuck you, pay me. D'accord? Donc, nous, on a pris ça vraiment de manière difficile. Moi, je parle fric avec chaque client dans la première réunion. C'est important. C'est un terrain d'attente qui soulage la tension parce que tout le monde y pense, mais personne n'en parle. D'accord? Parlez fric dès que vous sentez que ça sera acceptable. D'accord? En négociation de salaire, en entretien d'embauche, en interview avec un prestataire, en réunion commerciale pour signer un client ou pour signer un vendeur ou je ne sais pas quoi. D'accord? Et si vous n'arrivez pas à faire ça, il y a une vidéo que je veux montrer avec vous qui a changé ma vie. D'accord? Cette vidéo, il s'appelle « Fuck you, pay me ». Il est en anglais, donc je m'excuse pour ceux qui ne sont peut-être pas top en anglais, mais ça dure à peu près 2 minutes. Et c'est un monsieur qui fait ce qu'on fait, nous, aux États-Unis. D'accord? Il a une agence de design et il a donné un cours sur comment se faire payer. Et je trouve ça tellement inspirant. Donc, il ne dit pas grand-chose sauf « fuck you, pay me » à peu près 15 000 fois. OK? Mais ça m'inspire et je veux que vous pensez la prochaine fois où vous dites que « Non, mais les honoraires, on va voir ça plus tard. » J'ai dit « Bah non, on ne va pas voir ça plus tard parce que moi, je suis payée 50% avant de commencer de travailler. » Oui, mais on va voir ça avec le comptable. Je dis « OK, mais nous, on ne commence pas à travailler tant qu'on n'a pas la bande de commande et le compte de 50%. » OK, mais nous, on a besoin de commencer tout de suite. Dans ce cas-là, vous devez me payer tout de suite. Et ce n'est pas gênant de dire ça. OK? Vous voulez une cigarette? Non, merci, je ne fume pas. OK? Vous voulez commencer vous voulez notre business? Oui, avec plaisir, mais il va falloir me payer 50% dès le début. Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on marche. Allez-y, fume. Pourquoi vous ne fumez pas ma cigarette? Ouais, mais c'est comme ça qu'on marche. Et si vous êtes très bon, si ce client ne se signe pas, il aura une autre. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui est très bon, qui est disponible. D'accord? Donc, ceux qui sont très bons, c'est comme, je vais citer là ma grand-mère, d'accord? C'est comme des toilettes publiques. OK? Soit ils sont prises, soit ils sont full of shit. D'accord? Donc, soit ils sont disponibles, soit ils ne sont pas bons. Soit ils ne sont pas disponibles, soit ils ne sont pas bons. D'accord? Donc, vous êtes prêts à regarder Fuck You Pay Me? You guys hear me okay? All right. Thanks for coming. Who in this room is now or has at some time been in creative services? Raise your hand. Higher, I'm old, I can't see. Great. Who here has at some time had trouble getting paid by a client for work they were doing? All right. Raise your hand if any of these are familiar to you. We ended up not using the work. All right. It's really not what we wanted after all. All right. Who's familiar with Goodfellas? All right. We got somebody internal to do it instead. Fuck you, pay me. We canceled the project. Fuck you, pay me. We actually didn't get the money the funding that we thought we were going to get. There we go. We think we've already paid you enough. It's really not what we were hoping for.
Thank you. That's the title of our talk today. Fuck you, family. OK? Donc, avoir des conversations sur l'argent, ce n'est pas mal élevé. Ce n'est pas tabou. Ce n'est pas mauvais, c'est sain. D'accord? C'est sain. Donc, à peu près au même moment où j'ai appris l'expression « elle a les dents longues qui raillent le parquet », j'ai aussi appris l'expression « des bons comptes font des bonnes amies ». D'accord? Donc, savoir parler l'argent, savoir ce que vous volez. Valer. OK? Qu'est-ce qui vaut 1 heure de votre temps? C'est important. D'accord? Et si vous ne laissez pas quelqu'un perdre votre temps, c'est un outil pour vous faire respecter. D'accord? OK. Le troisième outil qu'on va répéter, c'est de savoir demander ce que vous voulez. D'accord? Levez-vous la main si vous avez une ambition dans votre carrière ou dans votre business. OK. C'est quoi votre ambition, madame? Moi? Oui, qu'est-ce que vous voulez faire là? C'est quoi votre projet d'avancement? Ok. Moi, je rêve que quelqu'un qui a un problème de maladie nosocomiale, donc qui se transmet dans un hôpital, dans un dispensaire en Inde, trouve la solution à son problème en 2 secondes parce que quelqu'un aura eu le même problème en Afrique grâce à Ashrind, qui est ce que je développe. OK, donc vous voulez démocratiser l'accès à l'information au projet de santé. Cool. D'un coup, je me sens un peu con avec mes présentations PowerPoint à côté, hein, mais c'est super. Oui, oui, c'est super. OK? Donc, qu'est-ce que vous avez, qui est-ce que vous avez besoin de démarcher pour avancer dans ce projet? Quelle est la prochaine étape sur laquelle vous travaillez pour faire avancer ce projet? Ceux qui font des projets santé, comme comme les associations, comme les bénévoles, comme certains professionnels de la santé, comme les mutuelles, super. comme les assureurs. Super, OK? Donc, elle le sait que son cousin est marié avec une dame qui est une grande patronne dans les mutuelles. OK? Mais elle ne demande pas si elle peut avoir un rendez-vous professionnel avec elle parce qu'elle est gênée. C'est la famille, vous comprenez, ça ne se fait pas. Bah si, ça se fait. OK? Donc, je suis gênée de le faire. Dès que je me sens gênée, warning, warning, shark suit, je mets mon shark suit et j'y vais. D'accord? Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent la théorie de la veste? OK, donc quelques-uns qui connaissent la théorie de la veste. La théorie de la veste va vous aider à demander donc ce que vous avez besoin. D'accord? Parce que celle qui sait demander donc ce qu'elle a besoin, c'est vraiment une très forte marque de quelqu'un qui a un shark suit haute couture. D'accord? La théorie de la veste se fait dans 3 étapes. C'est quelque chose que vous pouvez faire concrètement pour oser plus. Parce que moi, je trouve que oser, c'est un mot complètement virtuel. Je dis, ouais, oser, that sounds good, mais comment je le fais? Hein? D'accord? La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut se fixer un quota de vestes à prendre tous les jours. OK? Si vous vous fixez un quota de vestes à prendre tous les jours, et à la fin de la journée, vous avez losé 3 fois, mais vous êtes performant. Vous avez rempli vos KPIs. C'est super. OK? Et je vous promets que si vous essayez activement de chercher la veste, 2 fois sur 3, ça ne va pas être une veste. Donc, les vierges de la théorie de la veste, ceux qui le pratiquent pour la première fois, 50% de ce qui était sûr va être un râteau est en fait une opportunité. D'accord? Il faut toujours remplir sa quota de veste avec ce qu'on appelle l'effet mignon. D'accord? Donc, quand on remplit la quota de veste, il faut essayer d'être gentil et être perçu comme mignon. D'accord? Parce que comme ça, vous n'abîmez pas votre marque, vous n'abîmez pas la marque de votre société ou votre réputation. Est-ce clair ce que je vous dis? OK? Donc, d'habitude, le mot mignon dans le shark suit n'a pas sa place. D'accord? On pense plus à arc-en-ciel et des chatons et machin. Mais si vous demandez à la compagnon de votre cousin, OK? Même si vous êtes gêné, vous pensez que ça va être probablement un rejet, mais vous essayez d'être mignon. Je dis, écoutez, Marie-Frère, je ne sais pas si ça se demande, mais je vais carrément juste le demander. Donc, pardonnez-moi si c'est trop odieuse, mais j'aimerais bien qu'on boive un café, mais avec nos casquettes pro. Parce que je ne sais pas si vous connaissez mon projet, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire ensemble avec la Maïf. Et j'aimerais juste trop qu'on boive un café. Est-ce que vous êtes d'accord? Okay? Non,
Super. Quota de veste rempli. Performante. En train de totalement déchirer mes KPIs. Yes. OK? Oui. Super. Opportunité. Ça me va aussi. D'accord? Donc, si elle me dit non, je sens quand même un moment de solitude. C'est pour ça que la deuxième chose qu'il faut faire quand vous pratiquez la théorie de la veste, c'est d'avoir votre copine de la loose. C'est vrai ce que je vous dis. Okay? La copine de la loose, elle a signé la manifeste de la loose. Et la manifeste de la loose dit que je promets d'être une super copine de la loose. Je vais célébrer les vestes et le rejet de ma copine de la loose. Je vais applaudir ma copine parce qu'elle sort de son zone de confort dans un effort de remplir son quota de vestes. Elle ose, elle est trop forte. Des outils que je puisse utiliser pour célébrer ces vestes sont, mais ils ne sont pas limités, à des gifs animés drôles. Céline Dion, c'est notre préférée. Des blagues, ok, des high five, ouais, des checks, ok, des mots très encourageants, genre super, bonne loose, t'es vraiment une super copine de la loose, mais t'es le meilleur loser que j'ai jamais rencontré. Vas-y, continue dans ta loose, super, ok. Et d'autres idées ici, daté, signé, d'accord. Et comme ça, vous célébrez la loose. Et la troisième chose qu'il faut faire, c'est qu'en étudiant plus en détail le rejet et la loose, parce que pour vous dire la vérité, je suis en train d'écrire le bouquin qui s'appelle La théorie de la veste. #self-promotion. OK? Mais on a découvert que la loose, en fait, presque molécule par molécule, il est pareil que l'embarras. Et donc, si on se auto-embarrasse, c'est un très fort outil pour avoir un shark suit haute couture. D'accord? Parce que si vous vous auto-embarrassez dans les situations contrôlées, comme nous on fait, le yoga du rire, laissez-moi vous dire que c'est embarrassant. Hein? C'est très très con. Hein? Vous avez goûté, hein? Very good, yeah. OK? On fait aussi des spectacles mortified. Donc mortified, c'est le spectacle où on loue un théâtre parisien et des gens montent sur scène pour lire leur journal intime d'adolescent. C'est très con. Hein? OK? C'est très très con. Donc, moi, par exemple, j'ai toujours été un peu entrepreneuse dans mon âme. Et à 18 ans, j'ai eu la brillante idée, à 18 ans, d'écrire un business plan sur comment je pouvais juste, en fait, arrêter d'être une serveuse dans 2 restaurants, et juste tailler des pipes pour l'argent. Et j'ai écrit ça dans mon journal intime. Et j'ai écrit un business plan. Combien ça va coûter, Et donc, 20 ans plus tard, ou 15 ans plus tard, je tombe là-dessus, je dis, oh mon Dieu. Non, mais quelle honte absolue, etc. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté sur scène et j'ai lu devant tout le monde. D'accord? Donc, quand je me auto-embarrasse, j'enlève le pouvoir aux autres de se moquer de moi, en fait. C'est ça. OK? Donc, si vous dites, mais je ne sais pas comment demander ce que je veux, pratiquez la théorie de la veste. Parce que c'est concret et ça vous permet vraiment d'avoir des chiffres et des activités concrètes pour pouvoir pratiquer la théorie de la veste. Yes? OK? Donc, pour résumer, quand est-ce qu'il faut mettre son shark suit? C'est quand on a un soupçon de peut-être avoir un regret plus tard. Est-ce que ça a du sens ce que je vous dis? Oui. OK? Pratiquer le non. Savoir dire non. OK? Pas en mode lapin parce que les lapins, ils disent pas non. Pas en mode requin, parce qu'on n'a pas envie d'y être non plus. D'accord? Mais en mode assertif. Savoir parler de l'argent. Arrêtez de penser que l'argent, c'est un sujet tabou. Ce n'est pas un sujet tabou. Parler argent et savoir combien d'une heure de votre temps, ça vaut quoi en fait. Et quelqu'un qui perd votre temps, c'est quelqu'un où vous donnez la permission qui ne vous ne respecte pas. Okay? Et quatrièmement, je ne sais pas si c'est français, après, 4, savoir demander ce que vous voulez. Et si vous ne savez pas où par commencer, posez-vous la question, c'est quoi ma prochaine étape pour atteindre mes objectifs dans mon ambition professionnelle? Et je m'implique un quota de veste. Je choisis une copine de la loose, d'accord? Et l'auto-embarrassement, c'est pour plus tard, c'est pour vraiment des très forts pratiquants de la théorie de la veste. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des désirs de vous exprimer? Non? Oui, allez-y. Là, vous avez beaucoup abordé le why. Pourquoi il y a de la légitimité à aller demander de l'argent mais du coup, vous avez d'autres ateliers pour pratiquer le how.
Ah. Oui. J'imagine qu'on est qu'au début et que Ben, vous le avez des how, trucs aussi. oui, bien sûr. Donc, le how, si vous voulez, dites-moi si vous êtes d'accord. Mais moi, je trouve que c'est presque plus facile, en fait. Donc, il y a tellement... si vous voulez comprendre, alors, comment faire ce truc-là, vous tapez en Google, comment bien négocier son salaire. Pff, mais vous allez trouver 25 000 pages. Pour la négociation, il y a tout un podcast par Slate Media dédié à la négociation. Et c'est comme ça que j'ai appris à négocier. Donc, le how, c'est presque facile. Donc, je vexe des gens quand je dis ça. Mais pour moi, le MBA, c'est 15 bouquins maintenant. Et si vous lisez ces 15 bouquins, vous n'avez plus besoin de dépenser 60 000 € chez INSEAD et faire un MBA, quoi. Okay? Donc, il y a plein de gens qui ne seront pas du tout d'accord. Mais parce qu'on fait ça pour le réseau, on fait ça pour le diplôme, on fait ça pour pouvoir afficher ça sur notre CV, etc. Mais si je choisissais que du contenu sur comment manager du cash, comment gérer un PNL, comment inspirer une équipe à vous suivre, comment choisir une stratégie, etc. Tout ça, vous trouvez sur Internet. Est-ce que ça répond à votre question? Yes? Pardon, mais il y a quand même un leadership à avoir, il y a plein de choses qui rentrent en compte, c'est-à-dire que on peut avoir effectivement tout un descriptif de... parce que pour le coup, on a participé, enfin c'est notre RH, d'ailleurs on fait partie de Bolloré, donc c'est drôle, c'est notre RH. C'est perfect. Ok, là j'ai chaud. On fait partie d'un programme qui s'appelle Femmes Forward et on nous a conseillé de venir ici parce que du coup c'est un peu dans la continuité voilà, des jeunes talents, de comment s'exprimer, mais il y a quand même un gros leadership à avoir et effectivement ça fait partie de ça fait partie d'un tout, c'est-à-dire que t'as beau avoir la théorie, il reste quand même la pratique et il reste surtout ton interlocuteur en face qui va pouvoir te casser à plein d'endroits, te titiller à plein d'endroits et c'est tout ça qu'il va falloir quand même bien manager lors de la discussion. Donc effectivement, mener une équipe, il y a plein de choses théoriques, mais la pratique, tu vas quand même te prendre plein de vestes avant de réussir à avoir le bon how. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Et ton how va dépendre de qui t'as en face de toi. Absolument. Comment est-ce qu'on t'écoute? Comment est-ce qu'on va recevoir le message? C'est sûr. Quel leader t'as en face de toi aussi? C'est sûr. Et du coup, il y a quand même... Je pense que le how, ça prend quand même aussi, non? Enfin, mais bien sûr. Donc, mais bien sûr, mais je vais dire que vous avez raison. Comment vous appelez-vous? Sherazade. Donc, Sherazade, elle a entièrement raison. Pour ceux qui n'ont pas écouté, dites-moi si j'ai bien résumé. Ouais. C'était genre le why, ok? Le how, allez-y sur Internet, c'est un peu facile. C'est plus que allez-y sur Internet, c'est aussi des heures et des heures de pratique, d'avoir échoué parce que j'ai essayé de mettre mon shark suit, mais en fait j'avais quelqu'un en face de moi qui était bienveillant et j'ai cassé cette relation et ça n'a pas marché et elle a raison. Je vais dire que comme je vous ai dit au début de cet atelier, on ne va pas apprendre l'assertivité dans 1h30. D'accord? Donc, tout ce que je voulais faire pour vous ce soir, c'est dans un premier temps, vous transmettre l'envie et l'espoir que ce regret que j'ai pu avoir quand je n'ai pas négocié mon salaire au moment de l'embauche, pas plus jamais je vais l'avoir. Okay? Ce regret que j'ai avec les 3 managers qui m'ont fait pleurer et j'ai perdu mon calme devant juste mon PDG, plus jamais. Okay? Et après, que ça soit dans un cadre de négociation, on peut, c'est vrai, apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur la négociation en tant qu'on n'a pas fait, on n'a pas complété l'expérience et on n'a pas commencé à rôder nos mains. D'accord? Donc, avoir le patron pour votre shark suit, c'est pas pareil de le coudre. Et ça se coudre pointe par pointe par pointe. Est-ce que ça répond à votre question? Sort of. Yes? OK. Désolée pour Bolloré. OK. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on boit un cocktail, qu'on fait un networking. D'accord? Donc, je vais vous challenger ce soir de parler à quelqu'un dont vous ne connaissez pas. D'accord? Donc, vous ne connaissez pas. OK? Donc, votre copine, OK, vous discutez, machin, mais je veux que vous discutez à quelqu'un dont vous ne connaissez pas. Et si vous avez bien apprécié cet atelier, je vous invite de nous suivre sur Instagram. Donc, notre responsable de communication m'a dit « Annabelle, mets ton propre Instagram. » J'ai fait « OK. » Donc, ça, c'est l'Instagram de la boîte et ça, c'est moi.
Je vous remercie pour votre participation. Je vous remercie pour votre présence. Je vous le jure que ces ateliers, tout le temps que je suis ici, c'est du temps que je passe ni avec mon mari, ni avec mes enfants. J'en ai 3. Je passe peu de temps avec eux. Et je fais ça vraiment par passion parce que j'adore des femmes qui font des choses. J'adore des femmes qui osent. J'adore des femmes qui montent des boîtes. J'adore des femmes qui essayent de casser les codes, qui essayent de faire avancer, qui montent des programmes de leadership au féminin chez Bolloré, of all places. Okay? J'adore ce genre de femmes et j'avais juste une rêve, ça sera de les réunir et partager les peu de choses que je connais dans la vie en espérant que peut-être ça pourrait vous aider. Donc je vous remercie et je vous fais un very good, yeah. Very good, yay! Very good, yay! Let's drink!